Il est 19 heures, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Guyane Soir. Nous l'avons vécu en direct tout à l'heure. Je vous parle du vol d'adieu de la fusée Ariane 5. Plus de précisions sur ce dernier voyage dans un instant avec Jean-Gilles Assard qui sera avec nous en direct de Kourou. Elle veut que la lumière soit faite sur la mort de son père. C'est un témoignage bouleversant que nous livre ce soir Emeraude, la fille de Karl Tarad, tuée jeudi soir en marge des violences urbaines qui ont éclaté dans le chef-lieu. Enfin, pour les amoureux de la musique amazonienne, rencontre à la fin de cette édition avec l'un des groupes les plus populaires de Macapa, Tembres et Temperos, en pleine répétition avant son concert demain soir à Cayenne. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La fusée Ariane 5 a bel et bien décollé tout à l'heure comme prévu à 19h précise. Vous le voyez sur ces images. Nous avons vécu ce décollage en direct. Une page se tourne donc pour ce lanceur qui aura marqué le grand public. Et pour accompagner ce dernier vol, cette dernière mission, des animations ont été organisées cet après-midi sur la pointe Buzaré à Cayenne où les habitants se sont pressés pour observer le tir d'Ariane 5. Sur place, Clotilde de Séraphin Georges et Martial Grit. Sur fond de soleil couchant, la pointe Buzaré à Cayenne se fait pour la première fois le spot d'observation du lancement d'une fusée Ariane à Cayenne. Très beau site. Je trouve que c'est quand même un site qu'on met en valeur. Le fait d'avoir cette opportunité-là d'effectuer le dernier lancement de l'Ariane 5 et de venir la voir sur le site de la pointe Buzaré. Ça sera l'opportunité pour les personnes, la population guyanaise de venir et puis de se réattribuer justement ce site-là. Il y a ce soir-là le caractère historique et le simple fait d'assister à un tir dont le spectacle est toujours au rendez-vous. C'est juste un vol de plus et j'attendrai le prochain encore pour venir voir. Si c'est pas Ariane, il y en aura d'autres, quoi. Donc, non, ça fait plaisir. Bon, il y a un petit truc quand même. Dernière Ariane, voilà. Ça fait très plaisir, surtout que j'ai jamais vu de fusée de ma vie. En tout cas, c'est très beau et j'aime bien être ici en famille. C'est une émotion parce que moi j'ai assisté au premier lancement de fusée en Guyane et c'était un beau souvenir de lycéen. Donc je viens de l'événement, mais c'est surtout pour accompagner mon petit-fils qui lui verra cet événement de façon, je pense, historique puisque c'est un dernier, mais en espérant qu'il y aura beaucoup d'autres pour lui. Je suis très contente, c'est la première fois que je vais voir une fusée décoller d'aussi près. Pour agrémenter le moment, au pied des rochers et du grand écran, des stands d'animation, de coloriage, de maquillage et de fabrication de fusées paille et à réaction chimique. Des opérations séduction qui ont déjà prouvé leur efficacité. J'ai commencé en 98 et jusqu'à présent je suis toujours là, bien que ce n'est pas ma vocation première. Mais c'est quand même un plaisir de pouvoir informer, renseigner la population, montrer que en Guyane, la Guyane c'est pas que carnaval, il y a aussi l'espace et c'est une opportunité pour tout à chacun de pouvoir au moins trouver son compte autour de l'espace. Et cela s'est vérifié ce soir. Nul doute que la pointe Buzaré se sera montrée à la hauteur de l'événement. Et après 27 ans de carrière, Ariane 5 effectue donc sa 117e et dernière mission. C'est en 1996 que la première fusée est lancée depuis la base spatiale de Kourou. Des missions qui ont permis de nombreuses avancées technologiques et scientifiques. Retour sur ces quelques dates historiques avec Jocelyne Elgouache. 9h34, heure de Guyane, le 4 juin 1996. La première Ariane 5 est lancée depuis le centre spatial de Kourou. 37 secondes après son décollage, Ariane 500 explose en vol. Le lancement du premier vol de qualification d'Ariane 5 est un échec. Mais la suite de la carrière de la fusée européenne sera jalonnée de succès. Grâce à son énorme capacité et sa précision, Ariane 5 a permis d'envoyer dans l'espace de nombreuses missions internationales, aussi bien dans le domaine des télécommunications que de l'observation et l'exploration de l'univers. La fusée Ariane 5 a permis à l'Europe d'être indépendante dans le domaine de la navigation par satellite, avec le programme Galileo, une constellation composée aujourd'hui de 28 satellites, lancés depuis la base de Kourou. Partout, les gens peuvent utiliser ça. On a en ce moment Galileo disponible dans tous les smartphones qui existent.
Un lancement historique le 24 décembre 2021. Ariane 5 met sur orbite le télescope James Webb. Dans la salle Jupiter, les équipes du CNES, de l'ESA et de la NASA sont euphoriques. C'est une révolution pour l'astronomie. Très fier pour le port spatial de l'Europe, très fier pour la Guyane. Et vous avez vu tout le monde derrière, c'est vraiment fantastique de voir toute cette joie, ce soulagement. Autre succès historique, le 14 avril 2023, Ariane 5 emporte JUICE, direction les lunes glacées de Jupiter. La mission doit répondre à de grandes questions. Quelles sont les conditions qui président à la formation des planètes et à l'émergence de la vie? Il fallait que ce soit un succès et ça a été un très très beau succès avec des paramètres d'orbite comme d'habitude avec Ariane 5 absolument parfaits. Après 27 ans de carrière, Ariane 5 tirera sa révérence. 117e et dernière mission pour la fusée européenne. Et sans tarder, nous allons à Kourou retrouver Jean-Gilles Assard. Bonsoir Jean-Gilles. Alors la fusée a bien décollé, on l'a dit tout à l'heure, mais qu'en est-il de la mission ? Écoutez, ici, c'est le soulagement parce que la mission a été réussie. On a vu pour une dernière fois ce spectacle extraordinaire d'un lever de soleil au moment du crépuscule. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que tout s'est bien passé. 36 minutes plus tard, les deux satellites Heinrich Hertz et Syracuse 4B ont été placés en orbite comme il le faut, comme il le fallait. En tout cas, ce que l'on peut dire ici à Kourou, c'est qu'il y a eu beaucoup d'émotions au moment du décollage de ce lanceur parce qu'il y avait quelques petits problèmes à régler depuis une quinzaine de jours. On a surveillé avec beaucoup d'attention la séparation des boosters puisque le problème technique était à ce niveau-là. Il s'est passé correctement. Après, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la séparation a eu lieu au moment où il fallait. Maintenant, il va y avoir sans doute beaucoup d'émotions encore en salle Jupiter, il va y avoir encore beaucoup de joie ici, mais l'avenir ne s'annonce pas aussi radieux, puisque, vous le savez, comme nous, eh bien, Ariane 5, c'était le dernier exemplaire. Derrière, on attend avec impatience Vega C. Les essais n'ont pas été très bons dernièrement en Europe. Il reste 2 Vega de première génération. Ce seront peut-être les 2 seuls lanceurs lancés d'ici la fin de l'année 2023 ici au Centre spatial guyanais. Merci Jean-Gilles pour toutes ces précisions. Merci également à Karl Constable qui a assuré ce direct. Revenons à présent sur la mort de Karl Tarad, victime la semaine dernière d'une balle perdue en marge des violences urbaines qui ont secoué Cayenne. L'homme a perdu la vie jeudi soir à la cité Stanislas. Qu'on n'oublie pas qu'il a été tué. C'est une victime à part entière et non une victime collatérale, a indiqué sa fille, qui s'est confiée à Thierry Merlin et à Belle Parnasse cet après-midi. Émeraude Zahir est la fille aînée de Karl Tarad, tuée par balle à Cayenne dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Et c'est chez son avocat qu'elle a bien voulu nous livrer son témoignage. Je suis arrivée et j'ai pu constater toutes les traces, j'ai pu tout constater, puisque la barrière de mon père avait été arrachée pour que les secours puissent lui venir en aide. Il fallait que je réalise ce que j'avais devant moi. Il fallait que je réalise que oui, le lendemain, que oui, il y a 2 heures, j'ai entendu mon papa. Oui, il y a 2 heures, il m'a dit que demain, pas de souci, ma chérie, je viens te chercher. Oui, j'ai entendu que la semaine prochaine, Émeraude, t'inquiète pas, on ira danser tous les deux. Et me rendre compte que oui, je suis arrivée il y a 2 jours pour revoir mes parents, reprendre des forces et repartir plus forte, et que non, je n'aurais pas tout ce pourquoi j'ai attendu toute l'année scolaire quand même. J'ai l'impression que ça arrive, ce sont des choses qui arrivent qu'aux autres. Et quand ça nous arrive, là, j'ai pas vraiment les mots pour exprimer à quel point je trouve ça injuste. En termes de balle perdue, j'arrive pas à l'accepter, parce que la balle n'était pas perdue. Elle visait quelqu'un. C'est pas seulement le pistolet est tombé et puis, comme par hasard, ça appuie sur la gâchette. Non. Je ne peux pas accepter le terme de balle perdue. La balle n'était pas perdue, elle était pour quelqu'un à la base. J'attends maintenant de la justice que les choses avancent, qu'on puisse retrouver la personne qui a fait ça, qu'on puisse quand même honorer la mémoire de mon père, qu'on ne mette pas cette affaire sur le côté parce que bon, il est décédé, c'est triste, mais on ne peut rien faire. Recopier les actes qui sont déjà
anormaux qui se passent en métropole en Guyane, pourquoi faire? Ça n'avait aucune utilité. Alors maintenant, on a eu un mort. Mon père est mort, mon père a été tué. Il n'est pas mort, il est mort, mais il a été tué. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. Le jeune Naël ne reviendra pas, paix à son âme, mais mon père non plus ne reviendra pas, et paix à son âme. Et selon nos informations, l'autopsie de Karl Tarad a été effectuée ce mercredi. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire et a entraîné la mort sans intention de la donner et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. La vérité, rien que la vérité. La fille de Karl Tarad souhaite que la lumière soit faite sur le meurtre de son père. C'est en tout cas la demande faite à l'avocat des enfants de la victime, maître Jérôme Gay. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Thierry Merlin et Abel Parnasse. Qu'on fasse le lien avec la justice, comme c'est notre rôle, qu'on puisse éventuellement par la suite participer même à l'enquête, à l'instruction, les informer, les tenir au courant de ce qui se passe. Et puis surtout, le besoin de justice, il est primordial pour toutes les victimes. La première chose qui compte pour des gens qui subissent ce genre de drame, c'est d'avoir la vérité. D'avoir la vérité et puis toute la vérité. Donc c'est ça la priorité, dans un temps qu'elles espèrent plus court que d'habitude. Même si ce type d'enquête est difficile, on a bon espoir que cette enquête soit élucidée, que cette affaire soit élucidée, qu'on identifie la personne qui a tiré et qu'on puisse l'interpeller. Lundi, nous vous parlions de ces airbags défectueux de la marque Takata installés dans des Citroën C3, C4 et DS. Airbags qui ont peut-être fait en 2020 une victime en Guyane, Carole Mathurin, morte suite à un accident de la route. Aujourd'hui, son père attend toujours les résultats de l'enquête dans laquelle les airbags de la voiture de sa fille, une Citroën C3, avaient été mis en cause. Son témoignage, recueilli par Marie-Claude Thébia, est à lire sur notre site guyane.lapremière.fr. Et s'agissant toujours de cette campagne de rappel concernant les véhicules de la marque Citroën produits entre 2009 et 2017 et potentiellement équipés d'airbags défectueux, sachez que les airbags ont été changés sur 1085 véhicules. 828 véhicules étaient encore en attente au 27 juin. L'importateur Somasco nous a indiqué que tous les propriétaires avaient été contactés. Mais si tel n'était pas le cas, vous pouvez appeler au 06 94 20 90 60. 06 94 20 90 60. Après 5 années à la tête du tribunal administratif de Guyane, l'heure est venue pour Laurent Martin de passer le flambeau. Avant de nous entretenir avec lui, retour sur les affaires qui ont marqué la juridiction sous sa présidence avec Jocelyne Elgouache. Le tribunal administratif de Cayenne a enregistré en 5 ans environ 9000 requêtes et a rendu 8000 décisions. L'essentiel de ces jugements porte sur le contentieux des étrangers. Ils représentent les 2/3 des affaires traitées par le tribunal administratif. Parmi les grands dossiers traités, les jugements du 31 janvier 2019. Le tribunal administratif rejette les requêtes de 3 compagnies pétrolières. Total, Esso et Hartmann contestaient les décisions des ministres de la Transition écologique et de l'économie et des finances qui avaient refusé d'accorder des permis de recherche offshore au large de la Guyane. En mars 2021, le tribunal annule un permis de construire accordé chemin de Bourda par la maire de Cayenne pour méconnaissance du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain. Autre affaire retentissante, traitée en 2022, le projet de la centrale EDF du Larivot. Le tribunal administratif annule l'autorisation environnementale pour l'exploitation de la centrale, ainsi que le permis de construire accordé par le préfet. 2 jugements annulés par la suite par la Cour administrative de Bordeaux. Le 25 mai 2023, le tribunal administratif annulait aussi des arrêtés du préfet de Guyane portant sur le déplacement de la limite de la mer vers la rivière de Cayenne et le Mahury. Conséquence, Matoury est toujours considérée comme une commune relevant de la loi littorale. Et avec nous sur ce plateau, Laurent Martin, bonsoir.
Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes à la tête du tribunal administratif de Guyane, officiellement encore jusqu'au 31 août. Alors votre tribunal a traité, rien que l'an dernier, plus de 2300 requêtes, dont 2 tiers concernent uniquement le droit des étrangers. Vous l'expliquez par des manquements de l'administration. Quels sont ces manquements ? Les manquements, c'est pas vraiment des manquements, c'est plutôt une sous-administration du territoire et en particulier une sous-administration des services de l'État qui ne sont pas à même de suivre et de gérer toutes les affaires qui concernent les étrangers. On sait bien qu'en Guyane, il y a beaucoup d'étrangers, c'est 1/3 de la population. Et donc, il faut, pour répondre aux demandes légitimes de ces personnes, qui, pour la plupart, demandent à avoir un titre de séjour, il faut avoir des moyens humains, des moyens matériels, mais surtout des moyens humains pour répondre à leurs Justement, vous me attentes. tendez la perche pour les moyens humains. L'activité au sein de votre juridiction n'a cessé de croître, sans avoir non plus, de votre côté, les effectifs nécessaires. Est-ce qu'au final, le problème ne venait pas de là ? Le problème ne vient pas de là. Le problème, c'est que, je suis président de ce tribunal, mais je suis entouré par une équipe extrêmement performante de magistrats, de greffiers, d'agents de greffe, de juristes. C'est vrai que le Conseil d'État est un peu chiche. Il pourrait nous accorder un magistrat ou 2 de plus et des agents de greffe en plus, ce qui permettrait de travailler mieux avec plus de confort. Mais si je me compare à la situation de mon collègue et ami Marez Abbassi, président du tribunal judiciaire, je ne pense pas être dans une situation vraiment de grandes difficultés. Mais le constat est là et mon successeur aura ce travail à faire de convaincre le Conseil d'État de lui accorder des ressources humaines supplémentaires. Alors vous faites aussi le constat suivant, comparé à d'autres territoires. Vous traitez ici très peu de contentieux sociaux. Qu'entendez-vous par contentieux sociaux et comment vous l'expliquez ? Alors, là, j'ai pas vraiment d'explication. Les contentieux sociaux, c'est tout ce qui relève des droits des personnes quand elles ont des droits sociaux, elles bénéficient de prestations et il arrive, pour avoir connu ça dans d'autres tribunaux, qu'il y ait des demandes de restitution de sommes, par exemple, payées. Ici, il n'y en a pas. Alors, je n'ai pas vraiment d'explication. C'est peut-être. Ça vous a étonné, en tout cas, en venant ? Ça m'a beaucoup étonné, oui, parce que on sait bien que la Guyane est un territoire avec des difficultés sociales importantes, des gens qui vivent dans la précarité, dans la difficulté, dans la pauvreté même, et qui relèvent de ces prestations-là. Donc je dis ça comme ça, mais je pense que c'est une gestion politique de la précarité et de la pauvreté. Alors, durant votre présidence, l'un des dossiers qui vous tenait à cœur, c'est aussi l'accès au droit. Pour quelles raisons ? Pourquoi c'était si important ? L'accès au droit, c'est une question assez fondamentale dans un territoire comme la Guyane, parce que, le constat, il est facile à faire. Il y a des gens qui ont les moyens, qui savent ce que sont leurs droits et qui peuvent les faire valoir. Et la majorité de la population de ce territoire ne sait pas, n'a pas les moyens et ne sait pas. Et toute la difficulté est là, c'est-à-dire qu'on a un problème de cohésion sociale. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Et pour obtenir, un progrès dans cette problématique d'accès au droit, il faut travailler beaucoup. Le tribunal a participé, mais c'est un travail qui est un travail collectif qui implique l'État, la préfecture, les collectivités territoriales, le barreau. Donc il y a encore beaucoup à faire justement pour que il y a énormément à faire et énormément à faire pour certaines zones du territoire et je pense en particulier à l'ouest de la Guyane, l'arrondissement de Saint-Laurent qui est lui en situation de graves difficultés sur cette question d'accès au droit, beaucoup plus que l'île de Cayenne, par exemple. Et ce sera à votre successeur, Olivier Guisserix. Ce sera à mon successeur de continuer ce travail. De relever ce défi. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Martin, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Grand merci à vous. Grand merci à vous. À nos questions. Il était l'un des visages de la politique en Guyane. Nous avons appris ce matin le décès de Robert Viviès. Le Saint-Laurentais avait fait son apparition dans le paysage politique local en 1989 lors des municipales aux côtés de Jean-Élie Panel du Parti social guyanais. Il participera ensuite à 2 élections cantonales en 1998 à Saint-Laurent et 2004 à Matoury, sans oublier les élections municipales de 2014.
Direction le centre-ville de Cayenne où la braderie a été officiellement lancée ce matin. L'Union des commerçants de la place, la mairie et les représentants de la chambre de commerce ont donné le coup d'envoi avant d'aller à la rencontre des vendeurs qui sont 180 cette année à y participer, vendeurs ambulants compris. Et pour attirer les clients, les organisateurs ont décidé de proposer une journée spéciale ce samedi. Écoutons à ce propos Françoise Gimel, la présidente de l'Union des commerçants de l'île de Cayenne, au micro de Franck Fernandez. Cette année, il y a quelque chose de nouveau. Nous avons une nocturne qui aura lieu samedi soir. Mais cette nocturne est portée quand même par la ville de Cayenne. Donc de 15h à 17h samedi, il y aura des jeux pour les enfants sur le parking dit Benjamin. Et de 17h à 22, 23h ou minuit, il y aura un plateau d'artistes. Et en parlant d'artistes, on s'arrête à présent au collège Justin Cataillé à Cayenne où les élèves ont réalisé une fresque sur le thème de l'autoportrait, mais un autoportrait collectif en s'inspirant de leur environnement et autres éléments de leur identité. Écoutons à ce sujet l'un des collégiens qui a participé au projet ainsi que la professeure référente Annie-Flore Zumel au micro de Franck Fernandez. Enfin, cette fresque, c'est un autoportrait, on nous représente, on est fiers, on met nos émotions, nos sentiments sur cette fresque, donc on en est fiers. L'objectif était de faciliter la cohésion parce que parfois les élèves ont du mal à vivre ensemble. Et l'idée, c'est de leur montrer en fait qu'ils ont des points communs. Donc il fallait qu'ils se mettent d'accord pour choisir les symboles parce qu'il y avait plein d'idées, mais il fallait se mettre d'accord sur des choses qui les représentaient. Paris réussi ? Oui, puisque les élèves ont dû réfléchir sur ce qu'ils avaient en commun. Par exemple, sur la fresque, beaucoup d'élèves vivent dans des quartiers où il y a des résidences. Beaucoup sont connectés par rapport aux jeux vidéo. Il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont trouvés en commun et surtout des symboles de la Guyane. Je vous le disais en titre, la musique amazonienne à l'honneur demain soir au Cercle des Lumières de Cayenne. Tembre et Temperos, l'un des groupes les plus populaires de Macapa, va en effet se produire devant le public guyanais. Mais avant cela, petit aperçu de ce qui vous attend avec Thierry Merlin et Abel Parnasse qui ont assisté aux répétitions. Enrico Di Micheli, Patricia Bastos et Joãozinho Gomes, trois des plus grandes voix du nord du Brésil, originaires de l'Amapá. Leur musique est avant tout amazonienne. Nous jouons de la musique brésilienne, de la musique populaire du Brésil. On peut jouer des musiques du monde, mais on a fait le choix de jouer des rythmes locaux et régionaux, d'autant que sur le territoire de l'Amapá, on est beaucoup influencé par les sonorités africaines, une musique nègre qui nous inspire au quotidien. Denis Lapatient a très vite compris l'intérêt de ces échanges avec les voisins amapéens. Et il y a une raison à cela. Les musiques se ressemblent parce qu'en fait, une fois qu'on connaît l'harmonie, une fois qu'on connaît les rythmes, il y a beaucoup de similitudes entre les rythmes guyanais et les rythmes de l'Amapá. J'ai découvert ça et finalement, chacun est à l'aise. En plus, eux, ils ont l'habitude de pratiquer la musique antillaise, la musique guyanaise, le zouk et tout. Même le casseko qu'ils ont adapté à leur sauce. Donc tout se fait de manière naturelle. C'est la seconde fois que je chante à Cayenne. J'espère que jeudi soir, le public dansera et s'amusera dans la joie et la gaieté. Il y aura du rythme, des échanges. J'espère vraiment vivre un moment de joie et d'allégresse avec le public. Tembre et Temperos et sa musique amazonienne est en concert demain soir sur la scène du Cercle des Lumières à Cayenne. Et c'est sur ces belles notes musicales que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Demain, l'info revient dès 6h en radio avec Serge Massot. Je vous donne rendez-vous le demain soir à 19h et 19h30. Excellente soirée à vous.
L'info continue sur les réseaux sociaux et sur